Bonsoir à tous, c'est le moment du dernier virage de l'info sur RTI 1, le 23h, les titres. Les Abidjanais vont bientôt rallier les communes du plateau et celles de Yopougon en 10 minutes. Le Premier ministre était ce mercredi sur le chantier du 4e pont. Robert Begré-Mambé est allé constater de près l'évolution du chantier. Il a aussi fait des précisions sur la seconde phase du projet. En Belgique, le ministre d'État, ministre de la Défense, participe à la deuxième édition du forum Schuman sur la sécurité et la défense. Des décideurs de haut niveau de plus de 60 pays partenaires prennent part à ce rendez-vous. Les participants réfléchissent sur les réponses à apporter aux menaces terroristes et au maintien de l'ordre international. Et puis la deuxième réunion du Conseil mondial de la recherche scientifique s'est ouverte ce mercredi en Suisse. La rencontre est conjointement organisée par le Fonds national suisse et le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation de Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, participe aux travaux. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Le Premier ministre était ce mercredi en visite de terrain. Robert Begré-Mambé s'est rendu en fin de journée sur le chantier du 4e pont d'Abidjan. Il est allé constater la fin des travaux du pont du côté de la commune d'Adjamé et les locaux des postes de péage. Alexis Ouedraogo. Ce mercredi, non loin de la mairie d'Adjamé, le Premier ministre Robert Begré-Mambé est en visite de terrain. Il est venu s'assurer de la bonne fin des travaux du 4e pont, l'étape de la traversée d'Adjamé. C'est une fierté pour nous de constater que les travaux de la première phase, dont la consistance contribue à réaliser près de 6 km de voirie et de pont, sont effectivement terminés. La première phase, je dis, pour un montant de près de 154 milliards de francs CFA. Avec l'achèvement de ces travaux, on rallie Yopougon au plateau en 10 minutes et Yopougon à Adjamé en moins de 7 minutes. Vous avez constaté que nous avons visité Nangui-Abrogua. Aujourd'hui, c'est chose faite. Vous pouvez quitter Yaoséi et arriver à Nangui-Abrogua en moins de 7 minutes. En janvier dernier, une partie de l'ouvrage avait été ouverte à la circulation pour désengorger les voies d'accès à Yopougon. Ce que nous recherchons, sur instruction du président de la République, c'est le bien-être de la population. Imaginez-vous qu'il y a quelque temps, pour aller de Yopougon à Adjamé, c'était plus de 1 heure, 2 heures, quelquefois même 3 heures en cas de difficultés sur les transports. C'est un bonus dont il faut qu'on prenne conscience, parce que finalement la politique c'est ça, apporter le bien-être à la population. C'est ce que le président Alassane fait et c'est ce que nous ferons. En dehors de ces projets routiers, il y aura des projets en matière d'agriculture pour alimenter tous les marchés ivoiriens en produits agricoles. Il y aura des programmes de logement. D'ailleurs, le ministre du Logement et nous, très bientôt, nous allons vous convier à une grande séance. Il y aura des projets en matière de santé, en matière d'école et en matière de tout ce qui peut contribuer au rayonnement de la Côte d'Ivoire sur le plan international, notamment les zones industrielles et tout ce qui rend le pays attractif. Aujourd'hui, la fin de cette première étape en ouvre une autre, celle du prolongement de l'autoroute de la mairie d'Adjamé aux sapeurs-pompiers via un pont de 1 km qui devrait porter le bus rapide BRT reliant les communes de Yopougon à celle de Bingerville. Une voie qui doit passer par Adjamé village. Nous allons régler ce problème avec nos parents d'Adjamé de la meilleure façon possible, dans la paix, dans la sérénité, mais surtout en faisant en sorte que tous bénéficient des bienfaits de cette grande infrastructure qui va améliorer le transport urbain à Abidjan. Nous allons le régler dans la paix et dans la fraternité. Le 4e pont doit, à la fin de ses travaux, aboutir sur l'autoroute de Songon et la route de l'Est vers Adzopé via la prison civile.
La Côte d'Ivoire a été choisie parmi 19 pays africains pour participer à la deuxième édition du Forum Schuman sur la sécurité et la défense, une rencontre de réflexion et de propositions de solutions qui œuvre pour la recherche et la consolidation de la paix dans le monde. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a partagé l'expertise ivoirienne en matière de conflit. Le commentaire de Walter Amadou Ouattara. Arrivé à Bruxelles, capitale de la Belgique depuis 3 jours, pour prendre part à la deuxième édition du Forum Schuman, le ministre d'État, ministre de la Défense, participe aux travaux. Téné Birahima Ouattara multiplie également les échanges. Ce forum est une rencontre qui vise à mener des réflexions à travers des partenariats afin de faire face aux menaces actuelles au plan sécuritaire que connaît le monde. Les réalités sont diverses. Nous avons parlé de l'Ukraine, nous avons parlé de ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, nous avons parlé de l'Afrique, des conflits que nous connaissons en Afrique, que ce soit au Soudan ou ailleurs. Et tout ceci trouve la solution dans la concertation. La Côte d'Ivoire a été honorée d'être choisie parmi 19 pays africains pour participer à cette réunion. Cette réunion est d'importance pour la simple raison qu'elle parle de paix dans le monde. C'est dans cette dynamique que le représentant de la Côte d'Ivoire a échangé avec Koen Doens, directeur général des partenariats internationaux, du financement de la coopération avec les pays tiers. La bonne nouvelle, au titre des années à venir, 2025-2026, une enveloppe de plus de 27 milliards de francs CFA sera mobilisée dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix et la sécurité au profit de la Côte d'Ivoire. Et ici en Côte d'Ivoire, 30 000 tonnes de noix de cajou vont être cédées aux transporteurs au prix de 455 francs CFA le kilogramme. Une initiative portée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani. Mais avant, les exportateurs et les transporteurs ont dû trouver un compromis, un soulagement pour les deux parties, une solution pour stimuler la transformation locale du cajou. Plus de détails avec l'Anciné Bakayoko. Par ce compromis, les exportateurs de cajou s'engagent à fournir aux transformateurs les 30 000 tonnes nécessaires pour approvisionner leurs usines. Ces 30 000 tonnes sont prélevées sur les stocks de cajou bloqués dans les magasins suite à la mesure de suspension des exportations décidée par le gouvernement. Pour nous assurer que les transformateurs locaux vont disposer de la quantité demandée, nous avons décidé que la mesure qui a été prise par le gouvernement continue son cours, mais que les produits déjà disponibles au port d'Abidjan, au port de San Pedro et au port sec de Boaké fassent l'objet d'exportation. En suspendant les exportations, le gouvernement veut stimuler la transformation locale de cajou en raison de la volatilité des cours sur le marché international. L'objectif est d'améliorer la plus-value et offrir un prix rémunérateur aux producteurs. Le niveau de transformation actuel tourne autour de 265 000 tonnes, soit 25%. Exportateurs et transformateurs sont satisfaits d'avoir trouvé ce compromis. On pas perdre vers l'avant. On a essayé de chacun de nos côtés faire des concessions pour permettre que tous nous puissions atteindre nos objectifs et que la campagne puisse se terminer dans les meilleures conditions possibles. Nous avons eu besoin de garanties pour nous permettre d'avoir la meilleure qualité disponible, pour nous permettre d'avoir les stocks dans les délais, d'autant plus que la solution qui a été trouvée aujourd'hui est une solution qui va générer des coûts additionnels. Ça a été une très bonne initiative puisqu'aujourd'hui on a pu trouver des solutions pour pouvoir pallier au déficit d'approvisionnement des usines de transformation de noix de cajou. Les 30 000 tonnes seront cédées aux transformateurs à 455 francs le kilogramme. Les 455 francs, ça rentre effectivement dans le cadre de nos différentes charges, à savoir le prix, entrée magasin, le magasinage, les frais bancaires et autres. Donc on a trouvé que 455 francs, c'est le prix idéal pour pouvoir entrer dans nos fonds. Un délai de 10 jours est accordé pour effectuer les transactions. Un comité de suivi est créé pour une meilleure application de l'accord.
Je vous le disais en ouverture de cette édition, la 12e Assemblée annuelle du Conseil mondial de la recherche s'est ouverte à Interlaken. En Suisse, les assises vont ouvrir des réflexions sur la durabilité de la recherche. La Côte d'Ivoire est représentée par son ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le commentaire d'Alexis Ouedraogo. Une soixantaine d'organismes de financement réunis à l'initiative du Global Research Council pour plancher sur les défis de la durabilité de la recherche. Cette 12e assemblée annuelle est co-organisée par la Suisse à travers le Fonds national suisse, le FNS, et par la Côte d'Ivoire à travers le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, le FONSTI. Ça fait 50 ans qu'on travaille ensemble entre des scientifiques suisses et des scientifiques ivoiriens. Cette réunion ici en Suisse a comme sujet la durabilité et c'est un problème qu'on partage entre la Côte d'Ivoire et la Suisse et en fait globalement et on espère que pendant cette réunion on va trouver des initiatives, des solutions pour travailler mieux ensemble pour confronter ce problème, le climat, la durabilité. Nous, Africains, sommes convaincus que la recherche sur le développement durable peut contribuer à améliorer efficacement les conditions de vie et de travail de nos sociétés, tant au nord global que dans le sud global. La production et la valorisation des savoirs endogènes de qualité à travers la recherche et l'innovation peuvent nous aider à construire ensemble un monde meilleur, prospère et qui préserve l'avenir des générations futures. Dans son exposé, le ministre Adama Diawara relève les défis et les opportunités de la recherche pour le développement en Côte d'Ivoire. Il souligne la nécessité d'une implication forte du secteur privé. Il a d'ailleurs longuement instruit l'auditoire sur les efforts consentis par le gouvernement à travers des mécanismes de financement. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a défini comme objectif principal à notre recherche scientifique le fait de pouvoir répondre de façon concrète aux problèmes de développement qui se posent à notre nation. Alors vous comprenez que la recherche est considérée donc comme le moteur du développement socio-économique du pays. Tous les programmes nationaux de développement, ce que nous on appelle les PND, qui sont des programmes quinquennaux, basés sur la recherche scientifique. La nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation vise justement l'objectif de 1% du produit intérieur brut comme financement de la recherche. Évidemment, ce 1% du PIB, c'est pour les 3 sources de financement, l'État lui-même, le secteur privé et les partenaires au développement. Adama Diawara informe son auditoire, composé d'organismes de financement, des dispositions de la nouvelle loi relative au financement des programmes nationaux de recherche, avant de faire un plaidoyer. Nous avons 10 PNR. Pour le moment, nous n'avons eu qu'à peu près 15 millions d'euros de la part de nos partenaires français pour financer 3 PNR. Il reste 7 autres. Et même sur les 3 qui sont financés, normalement, ça devrait être 12 milliards de francs CFA. On est aux environs un peu moins de 10 milliards avec le financement français. Donc, c'est dire qu'on a encore du chemin à parcourir en termes de financement de nos PNR. Alors, comme on sait que les défis auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui, notamment les changements climatiques avec ses impacts, la sécurité alimentaire, la santé publique, l'énergie durable, tout ceci ne peut être relevé que grâce à la recherche scientifique et à l'innovation technologique. Donc vous comprenez pourquoi nous lançons un cri de cœur à l'endroit donc des bailleurs de fonds pour qu'ils puissent nous aider à mener nos projets ou nos programmes de recherche à bon port. Parce que non seulement il y a une question de développement, mais il y a une question d'augmentation, d'amélioration de la qualité de vie de nos populations. La secrétaire d'État à l'éducation, à la recherche et à l'innovation de la Confédération suisse a pris part aux travaux qui devraient s'achever avec l'adoption d'une déclaration de principe, un document stratégique comprenant des recommandations. On reste en Suisse pour parler cette fois-ci de santé. Au 2e jour de l'Assemblée mondiale, Pierre Dimba a partagé avec ses pairs la déclaration de la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a présenté les acquis de la couverture maladie universelle. Il a également évoqué le plan national de développement sanitaire 2021-2025. Pierre Dimba a surtout invité les partenaires au développement à poursuivre leur soutien au gouvernement dans ses actions en faveur du bien-être sanitaire des populations. Hugues Hervé Blé et Adama Sangaré sont nos envoyés spéciaux à Genève.
tribune de la 77e Assemblée mondiale de la santé, Pierre Dimba, livre la déclaration de la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle partage l'optimisme du gouvernement ivoirien engagé avec la politique de la couverture maladie universelle à assurer à sa population une meilleure prise en charge sanitaire et moins onéreuse. Pierre Dimba met en exergue les acquis et les succès de la CMU, également évoqué le plan national de développement sanitaire 2021-2025 destiné à renforcer l'inclusion, la solidarité et l'action sociale. Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, la santé a été érigée en priorité dans le programme de gouvernement Côte d'Ivoire solidaire sous le leadership du Président de la République. Mesdames et Messieurs, toutes ces actions ont permis à la Côte d'Ivoire d'obtenir des résultats probants à mi-parcours de son plan national de développement, notamment une réduction de la mortalité liée au paludisme, passée de 11 pour 100 000 habitants en 2018 à 5 pour 100 000 habitants en 2023, une baisse du taux de mortalité maternelle de moitié, un taux de l'allaitement maternel exclusif qui a triplé en 2012 et 2021. Le succès du plan de riposte contre la Covid avec une des létalités les plus faibles et un taux de couverture vaccinale de routine de l'ordre de 84% en 2023. Pour terminer, je voudrais adresser mes sincères félicitations à Dr Tedros et à son équipe et les féliciter et remercier pour l'appui constant qu'ils apportent à la Côte d'Ivoire grâce à leur assistance pour mobiliser tout le monde pour la santé et rendre possible la santé pour tout le monde en Côte d'Ivoire. Ce mercredi, la Côte d'Ivoire organise à Genève un événement parallèle de haut niveau consacré aux innovations de la couverture maladie universelle, à la mobilisation des ressources, au succès et perspectives africaines en la matière. Au nombre des intervenants attendus, le directeur général de l'OMS et le directeur général du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, prévoit à cette occasion de faire la promotion du docteur Yao Nda Konan Michel. Il est le candidat de la Côte d'Ivoire au poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Le tribunal de première instance de Bingerville est désormais opérationnel. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a pris part ce mercredi à l'entrée en fonction officielle des magistrats, greffiers et personnels administratifs. Sanson Kambilé a également remis aux nouveaux agents des véhicules de service pour la réussite de leur mission. Le compte-rendu de Khalil Dumandé. Ce mercredi 29 mai 2024, c'est la prise de fonction officielle du personnel judiciaire et administratif du tribunal de première instance de Bingerville, inauguré en décembre 2023. Pour faciliter leur mission, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, remet des véhicules de service, un fourgon cellulaire et des ordinateurs bureautiques. C'est un sentiment de joie et en même temps de fierté et de responsabilité. Nous demandons à toute la population de Bingerville et tous ceux qui font partie du ressort du tribunal de Bingerville de s'adresser maintenant au tribunal de Bingerville. Nous ferons en sorte d'être à la hauteur de la mission, de la confiance que le ministre a placée en nous. Aux 12 magistrats et 9 greffiers qui entament le service au tribunal de première instance de Bingerville, Sanson Kambilé exige rigueur et probité afin de renforcer la crédibilité de la justice ivoirienne. Honorez le serment que vous avez prêté. Faites en sorte que cette juridiction soit l'une des meilleures et surtout la vitrine de la justice ivoirienne. J'ai foi en vos compétences techniques et je reste convaincu que vous mènerez à bien la gestion de cette juridiction. Le tribunal de première instance de Bingerville est le 10e du genre en service sur l'ensemble du territoire national. Un autre tribunal est en phase de finition dans la commune d'Abobo. On parle de tourisme à présent. Plusieurs établissements d'hébergement, de restaurants et parcs de loisirs sont sur la short-list du ministère du Tourisme. Des établissements de référence qui ont été visités récemment par Siandou Fofana. Il s'agit de réceptifs de qualité qui devraient donner tout leur sens au projet Sublime Côte d'Ivoire, une stratégie nationale de développement touristique. Objectif, faire du pays l'une des 5 destinations de tourisme en Afrique. Le compte rendu de Ismaël Deo et David Soyo. C'est
C'est une visite d'immersion menée par le ministre du Tourisme et des Loisirs. Siandou Fofana a sillonné plusieurs établissements et réceptifs hôteliers du district autonome d'Abidjan. Espaces gastronomiques, hôtels en construction, restaurants-bars ont accueilli la délégation. Selon la vision du programme Sublime Côte d'Ivoire, il s'agit de s'assurer des différentes commodités et offres de ces opérateurs privés. Nous sommes venus constater, pour ce que nous voyons à travers les réseaux sociaux, si c'était vraiment la réalité, la stratégie a été adoptée par nos concitoyens. Les infrastructures auxquelles nous avons eu droit, le niveau de perfection et de qualité et de luxe démontre que les acteurs investissent et ils croient en l'avenir du pays au point de s'investir au plan touristique, au plan hôtelier, au plan de la restauration et au plan des loisirs tout simplement. Mise en place depuis 2018 par le gouvernement ivoirien, Sublime Côte d'Ivoire est une stratégie de développement touristique. Objectif, hisser le pays dans le top 5 africain et faire de l'industrie touristique le 3e pôle économique du pays. On parle maintenant d'éducation avec les encadreurs du collège moderne de Djidji-Kro dans le département de Grand Laou qui ont initié il y a de cela 2 ans une journée d'excellence dans leur établissement. L'objectif étant de motiver leurs élèves à mieux travailler pendant l'année scolaire. La 2e édition de ce prix d'excellence a été célébrée récemment en présence du préfet de département de Grand Laou. La cérémonie était quant à elle placée sous le parrainage du président du conseil d'administration de la RTI. Abou Sanogo pour le commentaire. Le collège moderne de Djidji-Kro célèbre ses meilleurs élèves, enseignants et éducateurs pour leur brillant rendement scolaire. 21 élèves des classes de 6e et de 5e, une éducatrice et un professeur ont reçu chacun des kits de récompense des mains de Brahima Chérif, préfet du département de Grand Laou et du coparrain de la cérémonie, Daouda Konaté, cadre de Djidji-Kro. Un geste pour insuffler le goût de l'excellence dans ce collège de proximité. Lors de notre installation ici en qualité de chef d'établissement, Madame Adrena Fofana Sara a insisté sur l'excellence et le mérite à tous les niveaux. L'organisation de la présente cérémonie s'inscrit en droite ligne dans notre vision, celle de faire de la culture de l'excellence un état d'esprit partagé par l'ensemble de tous les acteurs du collège moderne de Djidji-Kro. Cette journée du prix d'excellence parrainée par Aka Saïe Lazare, de la RTI, et à sa 2e édition en 2024, elle a été l'occasion pour les autorités administratives et encadreurs d'inviter les élèves et leurs parents à plus de responsabilité et d'engagement pour de meilleurs résultats scolaires. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a besoin de ressources humaines de qualité. Voilà, donc c'est pour leur dire que l'école, ce n'est pas seulement pour les enseignants, ce n'est pas seulement pour les éducateurs, mais c'est toute la communauté qui doit s'intéresser à la formation de nos enfants. La reconnaissance du mérite est un impératif dans un cadre de contrat d'objectifs dans le programme de Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Elle doit inculquer aux enseignants et aux apprenants les bonnes aptitudes, surtout leur engagement à travailler avec abnégation pour produire de bons résultats. Les lauréats, quant à eux, se sont réjouis de cette initiative qui est une exhortation à redoubler d'efforts dans le travail. Ma moyenne annuelle, c'est 18,6. Je vais dire merci à Dieu, parce que Dieu m'a aidé à faire tout. Grâce à lui, je comprends mes leçons. Je remercie aussi mes parents pour tout. La cérémonie a été marquée par le baptême des bâtiments du collège au nom des acteurs qui ont contribué activement au projet d'éducation des enfants du village de Djidji-Kro. Vous avez reconnu la voix de Jean-Marc Djadji. Et ce mariage collectif dans la commune de Boaké, 17 agents de la Société des transports abidjanais Sotra ont décidé de sortir du célibat. Devant les responsables de la Sotra, de leurs parents, amis et collègues, ils ont officialisé devant la loi leur union avec leurs différentes épouses. Jean-Yves Zadi, Soro Corona. Sentez-vous à prendre pour mademoiselle Clé Siesson Sophie Moulay ici présente? Oui!
Par ce consentement affirmatif, 17 agents de la Société des transports abidjanais, Sotra section Boaké, unissent leur vie, chacun avec l'élu de son cœur. Nous sommes au mariage collectif initié par la direction générale de la Sotra pour son personnel résident à Boaké. Placée sous le signe de la solidarité et de la cohésion sociale, cette action vise à créer une stabilité au sein des couples de ces travailleurs, garantissant ainsi l'avenir de leur épouse et des enfants. Quand on est marié légalement, l'épouse a une pension jusqu'à une certaine majorité des enfants. Très bientôt, au mois d'août même encore, nous allons célébrer environ 70 mariages. Donc j'encourage fortement les agents à se marier légalement. Au nom du directeur général encore, je tiens à dire félicitations aux épouses de nos agents et à nos agents. Une initiative bien appréciée par l'ensemble des nouveaux mariés et du personnel. J'aimerais que la direction organise ces genres de mariage collectif pour aussi aider les familles, nous qui sommes à Sotra, pour sécuriser nos familles, nos enfants. L'initiative est bonne, c'est encouragé et même que cette initiative est longue vie. On a de l'affection chez les patrons, vu les différents responsables qui se sont déplacés pour venir nous soutenir dans ce moment heureux. Cette célébration solennelle d'union de vie s'est tenue en présence d'une délégation de la direction générale de la Sotra, directeurs régionaux, chefs des services du transport, parents, amis et collègues de travail. Depuis la mise en place du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport en Côte d'Ivoire en 2013, le secteur connaît une avancée notable. L'on peut citer entre autres le renouvellement du parc automobile et une série de réformes adoptées par le gouvernement. Des actions à mettre à l'actif du premier responsable de la fêtière qui exhorte à l'unité et à la solidarité la grande famille des transporteurs. Frédéric Oulaï, Didier Nguesson. Ambiance de fête et de convivialité entre les conducteurs, transporteurs et responsables de transport routier. Ils sont venus des communes du district autonome d'Abidjan pour traduire leur reconnaissance au Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire pour les nombreux acquis au bénéfice de leur corporation. On reconnaît dans un premier temps, il y avait d'abord un désordre dans le secteur. Ensuite, il y a eu une organisation qui a été faite. À travers cette organisation, ce qu'on a pu avoir de manière institutionnelle, on a eu d'abord dans un premier temps le revenu du parc auto. Ensuite, les réformes au niveau de la circulation, vous voyez qu'il y a des vidéos, le permis à point, les réformes pour se constituer, qu'on appelle l'entreprise, la formation des conducteurs, la formation des chefs d'entreprise. Tout ça contribue vraiment à rendre nos secteurs formels. Renouvellement du parc automobile, réforme du permis de conduire entre autres, Diaby Ibrahim, premier responsable des transporteurs routiers et le représentant du maire de Yopougon ont rappelé l'appui du gouvernement à ce secteur important de l'économie ivoirienne. L'idée pour nous aujourd'hui, c'est de poursuivre toutes ces actions qui sont menées en ce moment en collaboration avec le ministère des Transports, avec le gouvernement, avec les partenaires techniques et financiers pour pouvoir professionnaliser ce secteur d'activité qui a tant besoin de ça et dont les populations attendent beaucoup. Nous avons demandé à tous les acteurs, chauffeurs, transporteurs, auxiliaires du transport, à privilégier la concertation, le dialogue, les échanges, plutôt que les épreuves de force. Nous avons besoin de cohésion dans le monde du transport. Nous avons besoin d'entente parce que le monde du transport est un facteur aujourd'hui très important pour le développement de la Côte d'Ivoire et il était important que le maire de la commune de Yopougon puisse associer son image à cet événement. 832 véhicules, dans des cas de 26 et 40 places, des camions 10 roues, des bennes ont été mis à la disposition des transporteurs routiers. Dans la commune de Trècheville, le RHDP sensibilise ses militants. Le secrétariat départemental du parti vient d'initier une session de formation et de renforcement de capacité de ses militants. Ces derniers ont été instruits sur les valeurs qui régissent le parti. Les réflexions et les échanges ont aussi porté sur la stratégie d'animation des structures de gestion au sein du groupement politique. Le compte-rendu de Souleymane Donissongou. Trècheville, salle de la médiathèque municipale, des secrétaires des zones, des sections et des présidents des comités de base au sein du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, conviés à une activité d'échange et de réflexion en vue de leur édification sur les principes et valeurs du parti. Nous sommes là avec la base pour leur apprendre comment gérer au quotidien leur comité de base, comment remonter les informations aux secrétaires de section, comment faire la communication politique, les stratégies
d'organisation, les stratégies de captation d'autres militants et bien entendu un renforcement de capacité pour la maîtrise des opérations électorales. Les militants se sentent concernés pour diverses raisons. La question de la formation est très importante parce qu'un militant qui n'est pas formé ou qui est mal formé n'est pas utile pour son parti. La femme n'est pas oubliée. L'autonomisation de la femme, la scolarisation de la jeune fille. Initiateur, le secrétariat départemental juge à juste titre l'amélioration et le renforcement de la formation politique du militant. Toutes les activités que la commission électorale indépendante organise, ce sont ces activités qui constituent le processus électoral. Et nous, militants du RHDP, nous devons être capables de maîtriser ce processus. Les enjeux, c'est la victoire du RHDP dès le premier tour de l'élection présidentielle qui se tiendra en octobre 2025. Le RHDP, un parti organisé et mobilisé pour élever les défis de 2025, voilà ce qui a constitué le thème principal de cet atelier de renforcement de capacités. Dans l'actualité hors de nos frontières en Haïti, le Conseil présidentiel de transition a nommé mardi 28 mai Gary Conille comme Premier ministre. De nombreux défis attendent le nouveau chef du gouvernement intérimaire, dont l'insécurité qui fait rage dans le pays. La rencontre avec Gary Conille s'est déroulée en ligne car le nouveau Premier ministre fonctionnaire des Nations Unies se trouve à l'étranger. Médecin de formation, Gary Conille a déjà occupé ce poste pendant 6 mois entre 2011 et 2012. Dimanche soir, à Trieste, en Italie, une jeune athlète de 23 ans arborant le drapeau de la Côte d'Ivoire est montée sur la plus haute marche du podium, réalisant une performance exceptionnelle. Soro Bonatti Yene Corina a pris le meilleur sur ses concurrentes, affichant au passage un nombre total de 151,91 points. Sa discipline n'étant pas inscrite aux Jeux Olympiques, elle ne sera pas à Paris cette année, mais elle reste une fierté pour toute la Côte d'Ivoire. Il est temps pour moi de vous quitter. Je vous souhaite une agréable soirée sur RTI 1. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très vite. À demain.